Bonjour. Donc Guillaume, tu nous as fait le plaisir de venir déjà jeudi soir pour un ciné-lecture dont je vais reparler tout à l'heure. Hier, avec les écoles, tu as pu parler avec ces élèves qui avaient lu ton dernier livre, Les trois je le montre à la caméra. Voilà. Voilà. Donc là, ils t'ont posé des tas et tas de questions, tout aussi intéressantes que je pense. Bon, les questions des enfants sont pas souvent intéressantes, moi je trouve, mais mes réponses sont fabuleuses. Les réponses étaient fabuleuses. Donc là, tu vas dire la même chose pour les miennes, peut-être, la question. Sûrement, sûrement. Voilà. Donc tu as expliqué que l'écriture était arrivée au moment de l'adolescence, à peu près chez toi. Pour toi, l'écriture. Non, t'as mal écouté. J'ai mal écouté. T'as mal écouté. Alors, la lecture, mais l'écriture, non, moi c'est venu beaucoup plus tard. Voilà, c'est ce que l'écriture, hein, je disais, la lecture, j'ai dit la lecture. Et ça en tourne, hein, la lecture, oui. L'écriture était arrivée au moment de l'adolescence. Non, plus tard, bien plus tard, bien plus tard. Ouais, non. Moi j'aimais lire quand j'étais ado, et puis je me suis mis à écrire, en fait, en tout cas, l'écriture de livres, d'histoires et de fiction, etc., j'y pensais pas du tout, moi, quand j'étais jeune ou ado, voilà. L'espèce de vague métier en rapport avec l'écriture que je voulais faire, moi, c'était journaliste, voilà. Et mais journaliste, surtout, enfin, je voulais faire journaliste en presse écrite, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'écriture de livres ou la fiction ou quoi. Donc j'ai fait des études de journalisme, je suis devenu journaliste, je me suis retrouvé à travailler dans des journaux aussi pourris que Sud-Ouest, et ça m'a pas plu. J'ai travaillé 2 ans ou 3 ans à peu près en presse quotidienne régionale, dont 2 ans à Sud-Ouest, et ça m'a pas plu. Donc j'ai arrêté, je me suis retrouvé sans travail, au chômage, et là j'avais du temps, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, visiblement j'aime pas écrire des articles, ça me plaît pas, je vais profiter de ce temps pour essayer d'écrire une histoire, une fiction, quoi. Et donc, mais j'avais 25 ans, voilà, ça m'est arrivé à 25 ans. Quoique t'as vaguement raison, parce que moi à 25 ans j'étais encore un petit peu ado, mais normalement on n'est plus ado à 25 ans, voilà. Donc j'ai commencé à 25 ans à écrire ma première histoire, qui est devenue un livre, hein, qui est paru l'année suivante, quoi, quand j'avais 26 ans, quoi, voilà. Et c'est mon premier livre qui s'appelle Cité nique le ciel, voilà. Donc cette liberté que tu voulais avec l'écriture, puisque c'est ce que tu as expliqué par rapport à l'écriture journalistique, celle-ci, ça te permet d'aborder pratiquement tous les sujets. Est-ce que tu t'interdis des sujets ou est-ce que... Non, moi dès qu'il y a... En plus je ne raisonne pas par sujet, moi je pense plutôt à un personnage avant de partir. Je raisonne pas trop par sujet, plutôt par personnage. Donc moi je m'interdis rien, hein, mais non, je m'interdis rien. Après il y a des sujets, enfin, ou des personnages vers lesquels je vais pas, juste parce qu'ils m'intéressent pas, quoi. Parce qu'ils m'intéressent pas, mais c'est pas une question ouais, non, c'est juste qu'il y a un tas de trucs qui m'intéressent pas dans la vie, quoi, en même temps. Par exemple, là on est au festival de thriller, la littérature policière. Moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de policiers qui écrivent des romans policiers, et moi j'en mets jamais dans mes romans parce que les policiers ça m'intéresse pas du tout, quoi. Je trouve que s'il y a bien des personnages inintéressants dans la vie, c'est vraiment les policiers, quoi, hein. Je préfère les criminels, oui, largement, quoi. Et dans la vie et dans les livres. Et les anti-héros. Ouais, voilà. Ce qui est nommé souvent comme anti-héros. Oui, alors c'est quoi des anti-héros? Un anti-héros, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui est pas héroïque, c'est-à-dire, et puis il accomplit pas de bonnes choses, il est plutôt violent, il se casse toujours les dents, enfin pas tout seul, hein, et puis en fait il est plutôt dans un fossé, et il essaie de lutter de manière plus ou moins violente pour s'en sortir. Et il finit jamais très bien, et puis enfin, c'est ça, un anti-héros qui se moque un peu qui se moque carrément d'être
de suivre le droit chemin, puisque de toute façon il n'est même pas dans le chemin, quoi. Enfin là c'est ce qui me vient comme ça là pour le définir vite fait mal fait, mais normalement j'ai une meilleure définition, mais je m'en rappelle plus là. Est-ce que ce ne sont pas parfois aussi des personnages ordinaires dans une vie ordinaire qui à un moment il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer dans leur vie? Je pense notamment à Martial. Oui, alors lui, ouais, je sais pas s'il est ordinaire. Non, moi je pense que dans Je mourrai pas gibier, c'est compliqué parce que lui, il est vraiment dans un milieu qui n'est pas ordinaire non plus. Hein, et en plus, il fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, il prend un fusil de chasse et il tire dans le tas, quoi. Le jour du mariage de son grand frère. Donc, ouais, lui, c'est un espèce de anti-héros. C'est pas grave parce que le début du livre, dès le premier chapitre, on le sait ça. Voilà. Donc, je le précise à un lecteur qui est là, enfin qui veut lire le livre et qui l'a pas encore lu. On en dira peu plus. Donc voilà, donc ça c'était sur la partie. Est-ce que je sais pas ce que vous voulez dire, pour reprendre. En fait, tu as parlé donc de cette liberté au niveau de l'écriture. Tu es par contre quelqu'un qui a beaucoup souffert. Non. Qui a beaucoup été dans les salles obscures. Oui, voilà. Alors, voilà cette passion moi j'adore le cinéma, ce que je dis, enfin, depuis que je suis tout petit, de toute façon, j'ai toujours préféré voir des films que lire des livres. Ça ne m'empêche pas d'aimer lire et de lire, mais je suis quand même pas un gros lecteur. Et plus je vieillis aussi, et moins je vais aussi en salle de cinéma. Donc ouais, moi le cinéma, c'est une espèce un art que j'aime vraiment, même s'il y a à boire et à manger, hein, il y a des films de merde et tout, mais en tout cas, pourquoi parler de cinéma? Parce que ça alimente, ça nourrit beaucoup et mon écriture et même des personnages de mes livres et beaucoup de mes livres, quoi. Moi je pense que j'ai écrit je pense que dans tous mes livres il y a quelque chose qui vient du cinéma, ou carrément une histoire que j'ai pompée, hein, ça m'est arrivé de pomper des histoires issues de films, voilà, enfin moi j'ai écrit un roman d'horreur qui s'appelle Des routes sauvages, j'ai carrément copié tous les scénarios des films d'horreur américains les plus basiques, parce qu'ils se ressemblent tous finalement, enfin, au niveau de l'histoire. Donc voilà, soit je fais vraiment du pompage sur des films, mais de manière littéraire quand même, soit je vole un personnage, ou alors même je vole des répliques des fois. Il y a des personnages qui disent quelque chose dans un film, je trouve tellement bien que je la note, et puis après je le fais dire à quelqu'un, tu vois, et personne ne le sait, hein. Il n'y a que moi qui sais que tel personnage dans mon livre, ce qu'il dit, ça vient de tel film, quoi. Donc voilà, ouais, ça nourrit mes livres. Et tu ne fais pas que pomper, puisque non, tu nous as proposé... J'ai pompé vraiment juste pour Des routes sauvages. Ouais. Jeudi soir, tu nous as proposé en soirée cette relecture de certains films de cinéma, oui, avec les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi. Voilà. Et là c'est un autre travail. Et comment est né ce travail justement? Alors non, parce que ouais, j'ai écrit ce recueil de nouvelles là, qui s'appelle les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi. Ça, c'est pas un livre qui est catalogué en jeunesse. Mais le nom, c'est né juste parce que moi, alors je disais là juste avant que le cinéma nourrit mes livres, mon écriture, mes personnages, un tas de choses. Et en fait, j'ai jamais vraiment écrit sur le cinéma. Une fois, je l'avais fait dans mon espèce d'autobiographie là qui s'appelle Sans la télé, et je m'étais dit, alors en plus, bon, moi j'ai lu des livres sur le cinéma, il y en a quand même une quantité énorme, et j'en ai quand même aussi beaucoup lu, alors pas tout, parce qu'il y a énormément de choses sur le cinéma, et moi je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment écrire sur le cinéma, mais comment? Et il me fallait un angle original. Et je trouvais que l'angle pas féminin, mais féministe, et des héroïnes de films, j'ai l'impression que ça avait été jamais mis en avant. Alors il y a toujours
il y a un tas de livres sur les stars, sur les femmes fatales, mais les femmes fatales qui en plus à mon avis dans les films noirs sont pas spécialement héroïques. Et moi je me suis dit tiens je vais écrire une nouvelle pour chaque héroïne de film qui m'a marqué. Voilà. Et donc ça va de la sortie de l'Usine Lumière, le premier film de l'histoire du cinéma, jusqu'à Zero Dark Thirty, là, qui est un film américain sorti en 2014, il me semble. Et puis en passant un peu comme ça par toute l'histoire du cinéma. Enfin voilà, ça du cinéma français, américain, allemand. Je parle d'un film russe, japonais avec Princesse Mononoke qui m'a marqué, et puis que je fais un rapport entre Princesse Mononoke et ma grand-mère. Et puis, que je voulais dire là-dessus, j'allais dire un truc super intéressant. Sur ces différents portraits là. Ouais. J'allais en citer une autre. Ah oui, non, je raconte que j'ai rencontré, comment j'ai rencontré la véritable Erin Brockovich aussi. Voilà. Et comment j'ai fait une interview avec elle. Improbable, hein, mais voilà. Et bon, enfin voilà, c'est des différents portraits. C'est hyper bizarre comme livre de nouvelles. C'est un peu documentaire, des fois ça part dans la fiction, des fois c'est écrit à la première personne, d'autres fois à la troisième personne. Je raconte un combat, il y a un combat entre une fille et une institutrice dans Miracle en Alabama. J'ai projeté l'extrait l'autre soir et je décris ça là, avec le ton d'un commentateur sportif, voilà. Et en fait, alors bon, j'en parle là parce que c'est dramatique ce livre. Moi je trouve que c'est mon livre le plus génial, et pourtant ils sont tous géniaux mes livres, mais celui-là c'est vraiment mon sommet quoi. Et c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, et pourtant il m'a demandé du boulot, et c'est mon livre qui a le moins marché, quoi. Donc j'espère que cette émission de télé va booster les ventes des héroïnes de cinéma. Elles sont plus courageuses que moi, parce que ouais c'est un échec impressionnant. Ouais. Oui, et d'ailleurs le libraire il a même pas pris là sur cette librairie d'Arcachon, c'est quand même dramatique. Non, je dis ça pour rigoler. Hein. Donc voilà. Donc par rapport au cinéma, est-ce qu'il y a un de tes livres que tu aurais aimé voir adapté au cinéma? Tous. Mais bon, j'écris pas pour ça en même temps. Mais en plus, j'écris pas pour me faire adapter au cinéma. De toute façon, c'est jamais arrivé. Il y a eu un vague projet de film d'animation avec un de mes autres livres géniaux qui s'appelle Affreux, sale et gentil. Et ça a duré des plombes. Ils avaient même fait une bande-annonce alors que le film n'était pas fait, mais ça marche comme ça. Maintenant, il paraît, le cinéma, on fait les bandes-annonces avant que le film soit réalisé. Mais c'est vrai, mais je rigole pas. Hein. En animation, ça marche comme ça. Et donc j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ouais super et tout. Puis finalement, le projet s'est cassé la figure. Je mourrai pas gibier. Il y a eu 2 tentatives. Bon voilà, là c'est trop violent, je mourrais pas gibier, et puis aujourd'hui c'est la télé qui finance le cinéma, donc un truc qui n'est pas tout public, genre, enfin si c'est pas bienvenu chez les ch'tis, c'est jamais produit en gros, enfin j'exagère évidemment. Donc en tout cas, et alors cela dit, moi je suis ouvert à tout, c'est-à-dire parce qu'il y a des auteurs qui sont hyper susceptibles sur genre, oh là là, il a mal adapté mon livre. Moi j'en ai rien à foutre, je sais faire la différence. Je sais que mes livres, ils sont géniaux. Si n'importe quel réalisateur en veut un pour en faire un film tout pourri, mais alors moi j'ai aucune susceptibilité là-dessus quoi. Je sais que mon livre il est super. Tant qu'il y a marqué d'après le roman de Guillaume Guéraud, c'est jamais marqué fidèle au roman de Guillaume Guéraud. Donc je me dis même on peut en faire même Danny Boone, il peut adapter Je ne mourrai pas gibier. Il en fera un truc tout pourri, mais c'est pas grave, je serais content quand même moi. Hein. Bon, je pensais pas spécialement à lui pour Je mourrai pas gibier, mais non, moi je suis ouvert, je veux dire, voilà. Voilà, je crois qu'on nous fait signe, c'est déjà terminé. C'est tout, pour une fois que je passe à la télé, c'est incroyable ça. Hein. Parce qu'après vous allez avoir un auteur vachement plus ennuyeux. Moi je vais bien rester, hein, mais bon, c'est tout, ils me font signe. Donc, non, merci, Guillaume. Merci. Merci à toi.